Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte improvisée. On va utiliser des chutes de papier. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas encore comment. Voilà, ça va venir comme ça va venir, ça va être impro. Voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Alors je suis désolée, hier vous n'avez pas eu de vidéo, enfin c'est aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous, vous n'avez pas eu de vidéo. En ce moment c'est la course, j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, donc voilà, je m'en excuse et je vais vous en mettre une du coup aujourd'hui pour vous. Alors j'ai plein de chutes dans ce bloc. Et j'ai aussi des étiquettes qui peuvent servir comme celle-ci. Je pense qu'elle peut servir en devant de cartes. Voilà, je pense que je vais utiliser celle-ci. Alors, je mets ça là-dedans. Je vais tout de suite découper cette étiquette. En fait, je vais me baser du coup avec cette étiquette pour faire ma base de cartes. Voilà, et je viendrai tamponner un petit sentiment dessus. Hop, pour faire ma présentation de ma carte tout simplement. Alors du coup, dans les chutes, je vous ai dit, j'ai vraiment plein de chutes. Donc je vais essayer d'utiliser les chutes les plus petites. Vous voyez, je vais garder les grandes. Après c'est beaucoup hop, je vais garder les grandes parce que ça peut servir dans un autre projet. Hop. Alors celle-ci je sais tout de suite que je ne vais pas la mettre, donc je peux la laisser là. Mais après les autres je crois que je les ai déjà prises. Bon, je vais continuer. Voilà. Celle-ci, je vais quand même la mettre avec les petites chutes, mais je ne vais pas m'en servir. Hop, je range ça. Donc, j'ai mis où mon étiquette, elle est là-dessous. Donc, elle mesure combien? Elle mesure 10 par un peu plus de 7,5. Donc, je vais déjà la mater. Alors je vais la tailler directement à 7,5 pour avoir une mesure exacte. Donc je veux 8 cm par 10,5 parce que du coup je veux mater mon étiquette. Après moi je prends cette étiquette là, vous pouvez tout à fait en prendre une autre. Vous faites les mesures en fonction de ce que vous avez, parce que tout le monde n'a pas ce bloc là et il est plus disponible chez Action. Donc si vous avez d'autres étiquettes dans d'autres blocs, vous prenez d'autres étiquettes dans d'autres blocs. Moi c'est juste que voilà, j'ai pris ça pour parce que j'avais ça sous la main et voilà, donc du coup et vu que j'avais beaucoup de chutes, je dis il faut que j'épuise un petit peu parce que là j'ai beaucoup de blocs entamés et beaucoup de blocs neufs, donc là j'essaye d'épuiser un petit peu mes blocs entamés pour pouvoir utiliser le reste.
Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bandes. On va faire des bandes de 2 cm. Oh, ce papier, c'est une horreur. Quand on a goûté au papier de collection, je crois que le papier Action, on a un peu plus de mal. Mais bon, c'est vrai que ça dépanne bien. Quand on n'a pas forcément les moyens. Mais le problème, c'est que ça bouloche vite. Hop, je coupe plusieurs bandes de plusieurs papiers différents. Après moi je fais des bandes régulières, mais on peut aussi faire des bandes irrégulières. D'ailleurs je me demande si je peux pas faire... Ouais, je vais faire des bandes irrégulières. Et celle-ci je la fais à 3. Celle-ci je la fais à 1,5. Celle-ci je vais la faire à 1,5 aussi. Celle-ci, je vais la faire à 2,5. Après, c'est des papiers que j'ai déjà pris. Ça, j'ai pas pris. Ça, j'ai pas pris. On va prendre des poids plus petits. Hop. On va déjà faire avec ça. Et s'il faut, on viendra en recouper. Là, c'est vraiment l'impro aujourd'hui. Hein. C'est une petite carte juste pour le plaisir. Alors, pour la base, enfin pour la partie que je vais faire là, je vais prendre un papier fin de chez Action. Il n'y a pas besoin de prendre le épais. On recollera après sur un papier épais pour avoir un matage. Là, le fin, il suffit. Sinon, on va avoir une épaisseur, une carte d'une épaisseur monstre. Et donc là, on va faire, je pense, si je fais une carte... Alors on va faire une base de 16 par 12. Je commence à 12. Par 16. Après là je la fais simple, mais si vous voulez la faire double, vous pouvez la faire double. C'est tout à fait faisable. Alors du coup je vais tout simplement venir coller mes bandes un peu comme je le veux. Donc je viens mettre de la colle sur ma bande. Après là je mets sur la bande, mais j'aurais peut-être dû mettre sur le papier. Parce que ça va coller partout. Et là ben, je viens la mettre ici. C'est bon, j'ai mis de la colle partout. Hop. Je viens juste essuyer le surplus de colle avant d'en mettre partout. Voilà. Et après, ben, je suis, hein, je vais mettre une fine bleue ici. Donc là, je viens mettre la colle directement sur mon papier. Hop. Ensuite, ici, si je mets une large, c'est parfait.
Donc là je viens mettre une large ici. Comment je vais tenir ma carte comme ça? Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre du bleu foncé ici. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai envie de repartir ici dans ce sens. Donc là, je vais mettre directement sur ma bande de papier parce que je sais pas exactement où je vais. Et là, je rejoins ma pointe. J'essaye de me placer pour rejoindre ma pointe. Voilà. J'essuie tout de suite la colle que je mets partout. Ensuite, ici, je vais mettre celui-là. Ensuite, là, je vais mettre un bleu comme ça. Est-ce que mon rose là, il suffit à cacher ma pointe? Oui. Donc je vais mettre... Alors surtout mettez bien de la colle bien partout au niveau de la pointe parce que sinon ça va se décoller. Je viens coller ça. La rose claire ici, on va la mettre là. Ensuite, je vais commencer à couper ce que j'ai collé au début. Bien sûr, pas ce que je viens de coller parce que ça va pas avoir assez collé. Pour récupérer du coup mes chutes et m'en servir pour la suite. Donc vous pouvez couper au massicot ou au ciseau. C'est comme vous voulez. Voilà. Le reste, je vais laisser coller correctement. Hop, comme ça, je peux récupérer cela pour mettre ici. Alors par contre, celui-là, il faut que je le coupe dans ce sens. Donc je vais le recouper droit au massicot. Voilà. Et quoique, non, je vais peut-être repartir dans ce sens. Oui, je repars dans ce sens. Allez,
Voilà. Ensuite, je vais mettre un bleu foncé ici. C'est vraiment très simple, hein, mais des fois pour utiliser les chutes de papier, on manque un peu d'inspiration. Et il suffit de pas grand chose en fait pour arriver à faire quelque chose de bien. Je vois des fois ça me démange de mettre les chutes à la poubelle tellement j'en ai. Et au final, c'est dommage parce qu'on peut s'en servir. Je vais essayer de redécouper par ici pour récupérer des chutes. Voilà. Et donc là, il me reste quoi? Alors celui-là, j'aimerais bien le mettre au bout parce que c'est assez large. Et du coup, j'ai une bleu clair, mais j'ai déjà du bleu. Celle-ci, elle est comment derrière? Elle est rose clair. Moi, je pense que je vais faire ça. Hop. En fait, je suis pas dans le... Je suis pas bien dans le champ. Après, voilà, c'est rien de compliqué. Vous collez des bandes de papier. Et vous essayez de garder pour la fin des morceaux assez grands. Pour pas que ça vous fasse des mini bouts. Hop. Et voilà. Après, je pense que voilà, je vais peut-être garder les grands bouts, mais les petits triangles, tout ça, ça va aller à la poubelle. Hein. Hop. Mais vous voyez, pour celles qui ont beaucoup de chutes, vous faites plusieurs cartes comme ça à la suite. Un coup vous collez dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, il y a tellement de possibilités avec les chutes de papier. Et donc du coup, j'ai dit que j'avais pris 12 sur 16, je crois. Donc 12,5 sur 16,5 il me faut. En papier du coup noir épais. Hop. Je pense que pour changer, je vais venir arrondir les angles de ma carte. C'est vrai que c'est une chose que je ne fais jamais. Mais au final, je pense que le rendu peut être pas mal. Donc ça, je pense que ça a séché un peu. Je vais venir couper. J'aurais même dû arrondir les angles de mon étiquette du coup. Tant pis. Je pense que de toute façon ça va être trop tard. Ouais, ça va être trop tard. Donc là du coup je vais venir aussi arrondir les angles ici.
Ça, on va venir le coller du coup sur notre base de carte. J'ai l'impression que j'ai pas coupé très droit ici, moi. Ça va être compliqué. Hop. Et donc notre étiquette, on va voir du coup où est-ce qu'on la positionne en fonction du design qu'on préfère de notre carte. Bon là ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça cache la partie qui est dans l'autre sens. Mais voyez, on peut la mettre en haut, on peut la mettre au milieu, on peut la mettre où on veut. Je pense que je vais la mettre ici. Mais d'abord je vais venir trouver un tampon. Qu'est-ce que je vais mettre comme tamponnage ? Ici j'ai juste un petit mot. Alors je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Voilà. Et est-ce que j'ai un pourtoit? Non. Dommage. Quoique je peux utiliser le pourtoit d'ici. Alors attendez, on va faire un petit... Donc je viens prendre de la Versafine. Je prends mon bloc de... Enfin mon papier de mousse, hein, comme d'habitude que je mets dessous. Alors par contre j'ai vraiment l'impression de pas être cadré du tout. J'espère que la vidéo ce sera pas trop un carnage. Alors, juste un petit mot. Je vais essayer de le mettre ici. Alors, je nettoie tout de suite. Hop. Et là, j'ai un sentiment où il est écrit pour toi dessus. Donc je vais pas tamponner le reste et je vais juste tamponner le pour toi. Alors j'espère que je vais y arriver. Oui. Je vais me mettre à plat. Oula, j'en ai mis partout. Et je mets les doigts dedans. Sinon c'est pas drôle. Alors j'ai l'impression qu'il en manque. Oh là. Je galère un peu, hein. Ça se voit pas, c'est pas vrai. Alors. Ça a l'air d'être pas mal. J'efface tout de suite mes bêtises. Je ferme ça. Et je viens du coup juste tamponner le pour toi. Voilà. Vous voyez, quand vous avez des sentiments assez longs comme ça et que vous avez juste une partie des mots qui vous intéresse, hop, soit vous tamponnez tout et après vous venez essuyer la partie qui vous intéresse pas, soit vous tamponnez que la partie que vous voulez. Et comme ça, ça vous fait un autre sentiment différent. Alors...
celui-ci. Voilà. Alors je suis désolée, je range un peu entre deux, sinon je suis vite débordée sur le boulot. Donc je viens prendre... Alors faites attention parce que la Versafine, elle est un peu longue à sécher. Donc n'allez pas mettre vos doigts dessus tout de suite. J'aurais même dû faire mon tamponnage avant. Comme ça il aurait le temps de bien sécher. C'est dommage que j'ai pas du coup arrondi les angles. Le problème c'est que si je le fais maintenant ça va pas faire joli. C'est dommage. Après si vous avez le même bloc que moi et que vous faites la même carte, pensez à arrondir, je pense que ça fera plus joli. Après même avec un autre bloc, hein, si vous avez des petites étiquettes comme ça, pensez à arrondir. Je pense que ça fera plus joli. Donc je vais venir mettre ça ici. Et ensuite, ici j'ai des petites fleurs. Et je vais venir en mettre une ou deux pour agrémenter ma petite carte. Hop. Et là, ça colle bien sur le papier transparent. Et quand on veut que ça colle sur une créa, ça a du mal. Hop, une petite ici et une autre de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir en demi-perle dans le coin? J'ai celle-ci. Celle-ci, ça va peut-être pas aller. Malgré que j'avais rangé celle-ci, mais elles sont peut-être un peu grosses. Hein. On va essayer de mettre une ou deux nacrées. Bah, des petites, j'en ai plus beaucoup. Hein. Alors, ma pince. Hop, elle est ici. Donc là, je pense que je vais venir mettre ici. Là, je vais essayer de mettre des petites. Voilà, et je pense que je vais pas en rajouter plus. Hein. Et voilà, une petite carte. Simple, rapide. Oui, enfin bon, rapide, j'ai mis une demi-heure, mais... mais voilà, je me suis pas pressée. Et puis, bah, on utilise les petites étiquettes qu'on n'arrive pas forcément à utiliser dans les blocs. Après, si vous avez... des étiquettes, vous voyez, des étiquettes comme celle-là un peu fleuries, rien ne vous empêche de venir découper pardon, un morceau de papier blanc plus petit, vous arrondissez les coins, vous le collez dessus, vous mettez votre sentiment, vous voyez, et comme ça vous fait un peu ce style d'étiquette. Vous la fabriquez vous-même en fait, votre étiquette.
il y a plein de solutions, parce que c'est vrai que moi ces étiquettes là je les utilise pas forcément, surtout dans les albums j'ai du mal à les utiliser. Vous voyez, ce mot là il m'intéresse pas quoi, donc à la limite bon là on peut utiliser le derrière, mais pour les papiers où on n'a qu'un sens unique, enfin qu'un côté imprimé pardon, vous collez une étiquette par dessus ici, à la limite vous tamponnez un petit feuillage ou quelque chose et ça vous fait une étiquette, une nouvelle étiquette en fait à la base d'une autre. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, vous pouvez fabriquer tout à fait vos étiquettes. Après vous voyez j'ai celle-ci, si j'arrive à l'attraper, celle-ci qui est très fleurie, c'est pareil, elle est, vous voyez, il n'y a pas de dessin, enfin il n'y a pas d'écriture, rien. Donc vous venez prendre un petit bout de papier blanc, bon là j'ai, vous voyez, un petit bout de papier blanc que vous coupez, et puis vous venez y mettre votre sentiment dessus avec un petit tamponnage feuillage ou autre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ici, si le titre il vous intéresse pas, c'est pareil, vous trouvez un petit truc pour camoufler et puis vous faites autre chose à la place. Il y a toujours plein de solutions pour utiliser, détourner ce qu'on ne veut pas utiliser en temps normal quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Moi franchement ça va, j'aime bien. C'est vrai que si j'avais arrondi les coins aussi de mon étiquette, ça aurait pu faire peut-être un peu mieux. Mais au final le rendu me plaît beaucoup. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous retiens. Je vais mettre plus de temps à faire une carte qu'une page d'album tout à l'heure. C'est un peu ça en plus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.